Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur mes favoris du mois de mars. J'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu d'ailleurs à vrai dire, mais j'ai quand même de belles petites pépites, de belles petites trouvailles et du coup c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais donc du coup commencer par tout ce qui est teint et je vais terminer avec tout ce qui est pour les yeux. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas grand... Voilà, j'ai continué à utiliser les produits que j'utilise habituellement et que vous avez vu quotidiennement dans mes vidéos. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qui changent et surtout j'ai testé des petits achats que j'ai effectués dans les mois derniers, il y a un bon petit moment maintenant. Honnêtement, un blush que j'ai adoré, c'est le Be Perfect en teinte Magma, c'est les Scorched, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Pareil, c'était un produit que j'avais acheté dans mes... je crois que c'était à la fin de l'année 2023, je crois que c'était quelque chose comme ça. De toute façon je vous ai fait un haul sur Be Perfect. C'est donc un blush qui se prend du coup comme ça, qui est juste magnifique. Et c'est un blush en terre cuite, absolument divin. Un orange absolument fou. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors quand je me regarde là comme ça, j'en ai mis en toute petite touche. Et ce que j'aime avec ce blush en fait, c'est que il fait c'était pas ma peau en mieux, il s'accroche à la peau, il s'intègre, c'est le mot, il s'intègre à la peau d'une façon absolument génialissime. Il se fond avec elle, il est ultra diffus, on voit pas d'effet matière, pas du tout. Pour autant on ne va pas se louper, pour autant il en faut pas non plus. J'ai juste à peine pris un pinceau classique biseauté, je l'ai plongé 2 fois comme ça dans mon pan et j'ai appliqué en parcimonie. Sincèrement ça suffit, il est magnifique, c'est un très beau blush qui a, je trouve, laisse respirer la peau en dessous. On voit cette lumière, alors bien sûr j'ai un highlighter mais on voit cette lumière, on voit cet impact, on voit ce côté en bonne santé, il laisse transparaître la lumière du visage. Et j'adore, franchement c'est un très beau blush que je n'ai pas arrêté de porter. J'en ai aussi porté beaucoup, hein. J'ai pas arrêté de porter les blushs, vous savez, je vais vous les montrer, ils sont là-dessous. Les blushs crème de chez MAC, c'est les blushs que je portais tout le temps, donc c'est les Glow Play, ceux-là. J'ai la teinte Blush Please et la teinte That's Peachy. Honnêtement, je vais pas vous les présenter entre guillemets parce que j'en ai déjà parlé, reparlé. Ce sont de très bons blushs, des produits que j'aime beaucoup, de très bons produits et je n'arrête pas d'utiliser le That's Peachy, hein. Sincèrement il a bien diminué, c'est un blush que j'aime énormément, mais bon bref, je voulais pas forcément vous les présenter, c'était juste pour vous en parler. Je suis très texture crème ces derniers temps, ce qui est bizarre parce que généralement voilà, j'ai une période de crème et elle s'estompe. Là elle ne s'estompe pas, je suis toujours dans le crème et je délaisse un petit peu les poudres. Pour autant j'ai quand même utilisé des produits poudre ce mois-ci, donc c'est que je les réintègre et que je les aime aussi. Mais voilà, j'ai quand même ce côté crème qui ne me quitte plus. Mais vraiment ça c'est un très beau blush. Je continue du coup justement avec un highlighter. Alors je vais d'abord peut-être vous présenter les autres. J'ai acheté 2 highlighters de la marque Art Candy comme ceci. C'est une marque que j'aime bien mais que je n'ai pas plus exploité que ça, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je les ai eu à 1€ chacun, l'unité en Espagne, donc concrètement ça valait vraiment le coup. C'est le premier, le Marilyn Monroe, c'est une poudre libre illuminante, je vais y arriver, et en huile de rose. La teinte, je pense qu'il n'y a pas forcément de teinte, à part Marilyn Monroe, c'est tout ce que je pourrais vous dire, qui est parfumée à la fraise. C'est totalement ça, ça sent... Je trouve que ça sent super bon, c'est pas une fraise écœurante, c'est quelque chose de hyper subtil. On dirait même pas honnêtement que c'est de la fraise. Et en fait on est sur un highlighter très pailleté, comme ceci, limite peut-être plus pour le corps. Mais moi je l'adore en petites touches par-dessus n'importe quoi, que ce soit un fard à paupières, que ce soit... Alors je sais pas si vous allez voir grand chose hein, de là où je suis, mais il y a des petites paillettes, c'est hyper fin et la texture elle est un toucher ultra soyeux et sincèrement j'ai bien aimé. Quand on en met un peu sur le corps ou autre, je trouve ça très joli. Alors on n'est pas du tout en été mais voilà, je sais que je vais adorer. Mais j'ai bien aimé m'en servir pour tout ce qui était par-dessus un fard à paupières ou juste pour venir apporter un petit quelque chose par-dessus mon highlighter de base, mon teint, mon blush et tout. J'ai bien aimé faire ça. Pas en tant que highlighter pur, simple et dur comme ça, juste en subtilité. Je prenais un gros pinceau hop, et je le diffusais un peu partout au niveau de mes joues. J'adorais le résultat, c'était vraiment très beau. Toujours dans la même marque, le Glow Dome Highlighter.
que j'ai cette fois-ci en teinte bronze, qui du coup comme ceci. C'est honnêtement une teinte assez foncée, j'avais un peu peur et puis après je me suis dit en fait tout simplement à 1€, au pire tu t'en serviras en tant que fard à paupières. C'est une texture un petit peu crémeuse, un peu pâte à modeler, un peu exactement comme les Glow Play, donc les blushs que je viens vous présenter de chez MAC. Ça a cette texture, si j'appuie, non je vais pas le faire parce que je suis maniaque, mais si j'appuie mon doigt va s'enfoncer, vous voyez, ça va avoir cette texture assez pâte à modeler. C'est un très bel highlighter. Il a pas du tout de paillettes, il a juste un petit glow comme ça. Par contre vous voyez qu'il est quand même assez foncé. Il est juste là. Donc honnêtement, j'ai pas vraiment pu m'en servir en tant qu'highlighter. J'ai testé une fois et ça a été pas très concluant honnêtement. Par contre cet été peut-être que ça ira mieux. Mais ce que j'ai pareil adoré faire c'est en tant que fard à paupières. Sincèrement je mettais juste un fard dans le creux, ça, et c'était plié et franchement j'aimais trop. Donc ben voilà, il se retrouve en highlighter mais j'ai plus utilisé en tant que fard à paupières, mais écoutez pourquoi pas, je pense que les produits ont double voire triple ou n'importe quelle utilisation d'ailleurs, on en fait ce qu'on veut et vraiment j'ai adoré. Ouais, je sais pas, j'ai bien aimé, c'était sympa. Par contre, un highlighter que je porte aujourd'hui, un highlighter que j'aime énormément, c'est sincèrement un produit que j'avais oublié, et d'ailleurs c'est une palette d'highlighter, c'est le Glow Kit. Le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte, celui-là c'est le Sun Deep. J'aime tellement ce Glow Kit, j'avais oublié à quel point les highlighters de chez Anastasia Beverly Hills était absolument incroyable. Aujourd'hui du coup je porte le Summer qui est juste là et je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, c'est quelque chose de très subtil, très pareil, ma peau... Alors je vais y arriver, j'ai ma voix qui part en cacahuète, c'est juste horrible. Mais c'est vraiment quelque chose de très... Ça se fond avec la peau, ça fait une peau en bonne santé, je respire. En fait c'est plus ou moins le même descriptif que je vais vous faire avec le blush Magma. C'est totalement ça, c'est quelque chose de déjà très lumineux, de très beau. Et je trouve que là quand je me regarde dans le retour, c'est naturel, entre guillemets, parce qu'il y a des plus naturels que ça. J'aurais pu aussi forcer plus, avoir un résultat encore plus impactant, plus intense. Mais j'adore, sincèrement j'adore ces highlighters et je les avais délaissés, j'avais un petit peu oublié que ça existait et j'adore. Franchement je les trouve canonissimes, je peux que vous les recommander, sincèrement ils sont géniaux. J'ai voulu tester une nouvelle poudre, non pas que j'en ai forcément besoin, non pas que j'en ai pas d'autres à tester ou autre, mais j'avais envie d'une poudre petit prix, qui ne me coûte pas grand chose, que je puisse utiliser au quotidien et qui répondent à mes attentes et qui répondent à le job d'une poudre, tout simplement. Le fait qu'elle soit matifiante, qu'elle unifie le teint, qu'elle matifie, enfin bref, tout ça. J'ai adoré la Fix and Last 14h Loose Powder de chez Essence. C'est une poudre du coup transparente, totalement translucide, qui ne ternit pas, qui ne blanchit pas le teint. Bref, du coup, en gros, si vous cherchez une poudre petit prix qui unifie le teint, qui matifie, peut-être pas tout au long de la journée, faut pas pousser non plus, mais sincèrement elle est vraiment très belle, elle est vraiment très bien. Je suis toujours à la recherche de la pépite, hein, on peut mieux faire. Elle est très bien, mais j'ai un degré d'exigence assez élevé pour une poudre, donc elle est incroyable, elle est fabuleuse, mais il manque un petit quelque chose, mais elle est vraiment quand même canon de chez Canon. Un produit pour les lèvres, ce sera le seul et l'unique. J'ai adoré tous les produits que j'ai pas arrêté de vous présenter pareil dans mes anciennes vidéos. Je vais arrêter de vous saouler avec. Si vous voulez savoir de quel produit je parle parce que vous n'avez pas suivi, allez regarder mes anciennes vidéos, mais là je vais pas encore vous les montrer pour la énième fois. Mais un produit que j'ai adoré, c'est le Pillow Talk des Matte Révolution de chez Charlotte Tilbury. J'arrive 3000 ans après la guerre, c'est souvent le cas parce que j'aime pas quand... Enfin, j'aime quand on parle de beaucoup de produits, je peux pas vous dire que j'aime pas parce que quand on parle souvent d'un produit, je vais finir par l'acheter et m'en servir. Mais il y a des fois, de certains produits, j'aime attendre que la vague passe et me dire ok, maintenant tu peux le tester. Et là en fait le truc c'est que je l'ai eu en cadeau, donc je ne l'ai pas payé et c'est encore mieux. Et du coup c'est la teinte donc Pillow Talk dont tout le monde parle, que tout le monde adore, que tout le monde vénère, qui tourne du coup comme ça. C'est vrai que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury j'avais jamais testé, ils sont canons. Le confort et tout, tout est absolument dingue ici, même l'emballage, tout, j'aime trop. J'ai pas arrêté quasiment de porter que lui. Mais je m'attendais à entre guillemets mieux dans le sens où la texture est tout canon.
Mais la teinte Pillow Talk, donc c'est la teinte la plus vendue, la plus connue chez la marque, mais elle est assez claire pour moi. Elle est vraiment claire. C'est mon nude en fait, c'est un petit nude. Et du coup, ce que j'aime bien faire un contour des yeux, un contour des lèvres un peu plus foncé, mais hyper léger pour pas que ça fasse trop démarcation. Venir estomper et au milieu mettre ça, et pourquoi pas avec une touche de gloss. Et ça, j'adore, je trouve ça très beau. Mais voilà, une fois de plus, c'est un produit où je sais qu'il a énormément fait parler de lui et qu'il est canon. Je pense que je l'aurais encore plus préféré dans une autre teinte, sincèrement. Donc je l'aurais acheté, j'aurais peut-être pas été déçue parce qu'il est très beau et je le porte, hein, je l'aime beaucoup. Mais un peu plus soutenu, je l'aurais adoré. Un peu plus soutenu, ça aurait été ma couleur des lèvres en mieux et ça aurait été juste canon. Mais voilà, il est quand même très beau et c'est quand même un rouge à lèvres que je suis très contente d'avoir, hein, sinon il serait pas là. Mais pour vous dire que voilà, c'est pas le rouge à lèvres qui va être ma couleur de lèvres parfaite. Pas du tout, c'est un nude, donc il est beaucoup plus pâle que mes lèvres. Et voilà, mais j'aime aussi, mais voilà, je m'attendais à autre chose peut-être. Je m'attendais à quelque chose de vraiment ma couleur des lèvres en mieux. Et c'est pas le cas. Mais vraiment, il est canon et je regrette pas, je l'adore. On passe du coup aux palettes. Alors les palettes, pareil, je m'en suis pas énormément servie. De toute façon, je suis dans un mood là où c'est boulot, maison, fatigue. Et donc honnêtement, je vous avoue que j'ai du mal en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Mais écoutez, j'essaie de me reprendre en main, hein, donc voilà. Mais écoutez, je me suis pas beaucoup maquillée les yeux. Quand je l'ai fait, j'ai quand même adoré certaines palettes. Je vais vous les présenter. Et voilà, je vais vous montrer du coup des petites pépites. La première, la Carnival de chez Be Perfect, la Interstellar. Donc la dernière, donc c'est la Carnival 5. C'est une palette que du coup j'ai achetée il y a pas longtemps, hein, pareil, vous avez vu un haul fin d'année, quelque chose comme ça. Il y avait une promo, elle revenait vraiment à un petit prix. Comment vous expliquer que cette palette, c'est mon plus gros coup de cœur du moment. Elle fera partie de mon top 10 des palettes de l'année. Et ça, j'en suis sûre et j'en suis convaincue. Parce que la qualité m'a scotché. Et il en faut quand même. Mais là, vraiment, la qualité m'a mis sur les fesses. Elle m'a vraiment scotché cette palette. J'ai pas les mots. On est sur du beurre au niveau des fards lumineux. Limite, j'ai peur de mettre mon doigt à l'intérieur tellement c'est d'un crémeux. Les fards mat sont exceptionnels. Mais il faut que je vous montre. Hein. Je vais vous prendre celui-ci. Hop, qui est le Interstellar. C'est un vert. J'en prends mais vraiment à peine. Regardez-moi l'impact. Regardez-moi la beauté. Alors, j'ai pas tout utilisé dans cette palette. Il faut que je vous le montre en live. Regardez. Est-ce que c'est pas trop beau? C'est canon. C'est absolument du plus bel effet. C'est d'une finesse absolument à couper le souffle. C'est canon. Franchement, c'est canon. Vous avez des fards pailletés et tout. Trop beau. Donc sincèrement, si vous hésitiez à acheter cette palette, foncez. Bon, il faut aimer la couleur, il faut aimer les gris, etc. Mais ouais, mon top 10 cette palette. C'est obligé. J'ai un énorme coup de cœur. Là, honnêtement, si je m'écoutais, je n'utiliserais qu'elle. Et limite, je délaisserais quelques palettes. Voilà, donc sincèrement, elle est canon. J'ai pas arrêté de vous le dire, mais vraiment, elle m'a scotché cette palette. Et on peut tout faire avec. J'adore la Color Story, c'est absolument magnifique. Et même les fards pailletés et tout, c'est trop beau. Donc écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir acheté cette palette. Et surtout au petit prix à laquelle elle m'est revenue. Je suis encore plus contente. Faut que je vous swatche quand même un fard pailleté. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Alors, j'ai pas de base à paillettes, mais regardez, il a même, enfin je sais pas si vous allez le voir, il a des reflets. C'est-à-dire que le fard en lui-même a des reflets violets et bleus. Enfin, c'est canon. Il y a comme une double base. Donc la première couche c'est des paillettes bleues et au fond on distingue des paillettes violettes. Enfin c'est magnifique, franchement c'est trop beau. Et si vous hésitiez à acheter cette palette, sincèrement n'hésitez pas très longtemps hein, parce que ce sera indispensable dans vos tiroirs. Elle est absolument dinguissime. La palette que je porte sur les yeux n'est autre que la Glam de chez Natasha Denona, donc la palette Glam. Pareil, c'est une palette que j'ai énormément attendu d'acheter. Je l'ai présentée dans un haul, je ne sais plus quand, que j'ai eu pareil un petit prix entre guillemets. Elle m'est revenue, je crois que c'était une quarantaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, au lieu de 70, 75, je sais plus, je suis larguée pareil dans les prix. C'est une palette que j'ai énormément hésité à acheter aussi. J'avais acheté la dupe, donc la Makeup Revolution. Et c'est une palette donc, que je porte aujourd'hui. C'est une palette en fait qui est... Est-ce que c'est ma préférée de chez Natasha Denona? Non.
mais c'est ma palette de flemme. Mais flemme, genre je veux un truc hyper discret. C'est pas... vous voyez ce que j'ai fait aujourd'hui, pour moi c'est hyper discret. Il n'y a pas un lumineux ultra impactant et en plus vous voyez il manquait un peu de lumière, donc j'ai rajouté quelques petites paillettes mais en subtilité, je ne sais même pas si vous allez les voir. Mais c'est quelque chose de vraiment très satiné, très lumineux, très chic, très glam. Elle porte très bien son nom. On peut faire des trucs très 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 beaux. Elle va vers les teintes froides, donc elle est magnifique. Mais voilà, et pour moi, pour qu'elle soit parfaite et sublime et incroyable, il faut vraiment qu'elle ait cette pigmentation de lumineux à couper le souffle. Des perles, des nacres, des trucs où on voit depuis la lune. Comme la Annie de Nude, celle-ci elle est canon et celle-ci est certainement l'une de mes préférées chez Natasha Denona. Mais je suis très contente de l'avoir, je le savais en l'achetant, je voulais quelque chose de... en fait c'est ma palette de boulot. Voilà, ma palette de tous les jours, ma palette de... écoutez, j'ai besoin de me maquiller en 2 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette palette. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, j'adore, franchement c'est trop beau. Et elle m'a... je dirais pas qu'elle m'a réconciliée avec les satinés, mais un peu, vous voyez. C'était pas... limite c'était bof quand je faisais un maquillage comme ça, à peine lumineux dans les anciennes palettes, hein, les anciens lumineux des anciennes palettes, des anciennes formulations de fards, marques confondues, on retrouve quand même des lumineux qui sont pas incroyables. C'est pas des lumineux comme aujourd'hui où il y a des perles de fou, ça réfléchit la lumière, ça n'a rien à voir avec le lumineux que par exemple de la Interstellar, rien à voir. Mais elle est canon et je l'adore, sincèrement je l'adore et je m'attendais à ça donc je ne suis pas déçue et je l'aime même plus que ce que je n'aurais cru, donc pour vous dire celle-ci elle est vraiment canon, elle est très belle et c'est ma palette de tous les jours, donc c'est peut-être ma palette que j'ai certainement le plus utilisée parce que c'est ma palette de boulot, c'est ma palette, voilà, c'est ma palette... je fais vite, le matin je suis pressée, mais à la fois j'ai envie de me faire plaisir et à la fois j'ai pas envie de me tromper. Et bien du coup je dégaine ça et j'ai pas non plus envie que ce soit trop voyant, trop impactant. Et ce que je trouve aujourd'hui, bah, je trouve que ça va avec tout. Et voilà, et j'aime beaucoup. Franchement je l'adore. Les deux dernières palettes que j'ai à vous présenter c'est des petits prix. La dernière de chez Action qui est la Sparkle, enfin de Max More. C'est une palette que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas ma préférée. J'ai l'impression que je dis pas mal ça en ce moment, mais elle est quand même canon, je l'aime. Sinon elle serait pas là. Mais est-ce qu'on a connu des fards beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus lumineux de cette gamme là? Oui. Donc elle m'a un peu déçue, un poil. J'adore le fait qu'elle ait des rosés et tout, des violines, je trouve que ça change et j'aime beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'elle est, elle est là. Mais on est sur des beaux lumineux. Je vais vous faire un petit swatch. Mais on n'est plus sur du satiné. Et pas forcément des perles absolument incroyables. Vous voyez, c'est genre juste ici. Donc oui, Makeup Revolution, enfin Max More a fait mieux, sincèrement, que cette palette en termes de luminosité. Mais elle est quand même très jolie. Et pareil, c'est une palette que j'aime bien sortir quand je veux faire vite, mais que je vais apporter un petit peps de couleur. En étant un peu nude, hein, parce que quand même, pour moi, elle est quand même nude cette palette. Elle est pas ultra colorée. Mais voilà, elle apporte quelque chose. Donc je l'ai beaucoup aimée. Et j'ai beaucoup aimé les trucs un petit peu rosés ce mois-ci. Écoutez, il y a des mois comme ça. La dernière palette aussi que j'ai à vous présenter, c'est une Révolution, une Forever Flawless. C'est la Rose Quartz. Pareil. C'est une palette. Est-ce que c'est la meilleure Forever Flawless? Non. Est-ce qu'elle a les meilleurs lumineux à l'intérieur? Non plus. Mais en même temps, elle est très belle et elle est très nude. Voilà, nude, ce fard là est incroyable. C'est lequel? Le Forgiveness. Oh, celui-là, là, il est incroyable. Il a des reflets, des paillettes et tout canon. Mais en fait, elle est pareille. En fait, c'est ma palette un peu boulot. Vous voyez? C'est ma palette. J'adore avoir des palettes comme ça. J'adore avoir des palettes où je me lâche, comme la Interstellar. J'adore avoir des palettes comme ça où je me lâche, mais il y a zéro risque. Hein. Et quoi qu'il arrive, ça va être un maquillage simple, efficace. Et du coup voilà, je l'ai énormément aimée et elle est très sympa et voilà, elle est très très belle. En mascara, j'avais oublié à quel point j'aimais le Luxurious Lashes de chez Kiko en teinte black, hein, classique. J'avais oublié à quel point il était efficace et à quel point je l'aimais. Donc voilà, celui que je porte aujourd'hui et celui que j'aime beaucoup. Et en dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est les Multichrome Flakes de chez Essence. J'en ai parlé pareil dans une vidéo haul. Ça fait pareil un petit moment que je les ai achetés. En fait, c'est des petits chunks, des petits trucs de paillettes absolument canonissimes. Alors,
j'ai juste une petite chose à dire. Donc le produit est absolument divin, j'espère que vous allez pouvoir voir. C'est tout simplement des chunks de paillettes avec une espèce de gelée. La teinte c'est du rosé, il y a plusieurs teintes d'ailleurs, je vais vous dire la teinte que j'ai. J'ai la teinte Cosmic Feelings, en teinte du coup numéro 2, qui est entre le violine, le rose et, le vert doré absolument dinguissime. Donc on est sur quelque chose qui est là, je pense que vous le voyez bien. C'est magnifique. Une fois que c'est en place sur les yeux, c'est du plus bel effet, ça ne bougera plus et ça apporte un truc, je sais pas, que j'aime beaucoup, à la fois discret, à la fois genre artistique, vous voyez, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'aime beaucoup le produit. Par contre, à ne pas utiliser par-dessus du fard à paupières. Je trouve ça, la texture gel en fait vient, une fois en fait ça fait un effet mouillé. Une fois que ça sèche, du coup, ça vient se figer, ça ne bouge plus. Par contre, sur un fard à paupières, ça vient déplacer ce qu'on a fait avant. Même en tapotant, je trouve pas le concept ouf, parce que j'ai l'impression que les chunks ont du mal à accrocher avec le fard. Mais tout seul, c'est trop beau. Bref, c'est un produit que j'aime énormément et que je trouve avec un côté hyper artistique. Et en fait, j'adore l'utiliser avec, par exemple, vous voyez, des liners cake. Donc celui-là, c'est la marque Rude Cosmetics en teinte Seascape. Je l'adore. Et en fait, vous voyez, un truc un peu coloré graphique comme ça et tout, avec un design assez particulier. J'adore et je trouve ça canon. Et ça, plus les petits trucs de chez Essence, c'est trop beau. Ça vaut 36 000 fards à paupières, hein, croyez-moi. Donc j'aime beaucoup. Et je viens de me rendre compte que j'ai juste oublié de vous parler d'un produit. Une comparaison plutôt. Vous voyez la Glam palette de chez Natasha Denona, elle me fait énormément penser à cette antiquité, la Naked d'Urban Decay. Je l'ai sortie exprès pour vous montrer. La mienne est bien utilisée, bien entamée. Je pense qu'on ne le verra peut-être pas à la caméra parce que j'en prends très soin. Mais j'ai des fards qui sont ultra creusés et je pense que je suis pas loin du pan. Et ma phobie ça a été de panner cette palette, donc j'en ai pris très soin. Mais en fait vous voyez ce genre de satiné, ce genre de petit lumineux, ce genre de teinte, en fait dans la Glam, il faut que je vous la ressorte, dans la Glam on va avoir les mêmes tonalités, c'est-à-dire qu'on va retrouver des gris, on va retrouver un petit rosé, un petit cuivré, enfin en fait la même, je les trouve hyper similaires, c'est-à-dire que moi la Glam me fait penser à la Naked. Et moi la Naked je l'adore. Donc elle est du coup comme ça. Et vous voyez, c'est un peu le même délire. Alors bien sûr avec des formules un peu plus au goût du jour, on va dire c'est comme ça. Mais moi la Naked je l'adore. La Naked encore au jour d'aujourd'hui c'est mon bébé. Et c'est une palette que je ne cesserai d'aimer. Et pourtant Dieu sait qu'elle est démodée. Mais moi je l'adore. Et voilà en fait je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une petite similitude, vous voyez, entre les deux. Et j'adore, franchement j'adore. Et c'est ce que j'ai adoré avec la Glam, c'est que j'ai retrouvé ce côté naked, ce côté satiné, rosé doré, neutre. Ça m'a énormément rappelé la Naked. Donc sincèrement je l'aime beaucoup. Cette vidéo est du coup maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.